nous avons ici présent, voilà, son éminence. Tenet Guy Magloire, conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie. Donc, monsieur Guy, quelles sont vos impressions, quels sont vos sentiments aujourd'hui? Je voudrais dire simplement que je suis heureux. Ce n'est pas facile de réunir une communauté. Aujourd'hui, c'est un dimanche, mais chacun a ses occupations. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, donc chacun est venu en Tunisie pour vaquer à ses occupations. Et si on a pu réunir autant d'Ivoiriens, je dirais que c'est une joie que je vais exprimer ce soir en tant que parrain, mais aussi en tant que président du comité d'organisation. Parce qu'il n'y a pas eu d'incident, en dehors bien sûr de quelques interventions qu'on a déplorées de la part de certains pasteurs. Mais je crois qu'au-delà de ça, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Voilà. Donc comme vous avez dit, monsieur le consul, au-delà de tout ce que, voilà, ces petits inconvénients-là, je crois que l'amour, la fraternité et surtout voilà, la joie qu'on est venu partager aujourd'hui a primé sur tout ça. Et voilà, parce que en fait, on a l'habitude souvent, que ce soit vous, en fait, que ce soit monsieur Gay qui fête en fait les mariages, qui organise les mariages au sein par exemple du consulat, de l'ambassade, je veux dire. Mais aujourd'hui c'est son jour, aujourd'hui c'est lui qui se marie. Et quelles sont vos impressions en tant que frère, en tant que... Voilà. Je voudrais encore réitérer les remerciements à l'endroit d'abord de l'église de M. Gay-Paul, l'église des missionnaires, qui a vraiment travaillé cet après-midi pour rehausser l'image de Gay-Paul, qui est diacre dans cette église. Et comme vous l'avez dit, nous avons l'habitude de célébrer les mariages. D'ailleurs, M. Yoro Gounin qui est assis là, c'est moi qui ai célébré son mariage. Mais aujourd'hui, c'était à notre tour. Donc, c'est servi et puis aussi être servi. Donc, on était très heureux, très contents que ce mariage ait lieu et qu'il y ait surtout la mobilisation. C'est ce que je voulais noter. Et déjà, moi je tiens à préciser vraiment en fait que ce soir j'ai vu vraiment une solidarité de la part voilà, autour de monsieur Gay. Et vraiment personnellement ça m'a vraiment touché. Et voilà, cette fraternité-là subsaharienne, cette fraternité-là des communautés subsahariennes ici en Tunisie, vraiment personnellement ça m'a touché. Voilà, ça m'a donné en fait foi en cette solidarité africaine, foi en cette diplomatie ici-là. Vraiment je vous en remercie. Et voilà, j'aimerais savoir quels sont vos vœux pour les nouveaux mariés, vos conseils. Bon, ils se sont mariés en Côte d'Ivoire, je tenais à le préciser. Donc c'est une bénédiction nuptiale. C'est le mariage religieux qui pour nous est au-dessus du mariage civil parce que Dieu est au-dessus de tout le monde. Je ne peux que souhaiter des vœux de réussite. Le couple, c'est vrai, dans un couple il y a toujours des obstacles. Il y a des épreuves à cause de nos entourages. Parce que là où il y a des hommes, il y a la médisance, il y a les dénigrements, il y a des délations. Mais il faut transformer toutes ces agressions, ces contradictions en convergence. Il faut faire en sorte qu'on retienne tout ce qui est positif, de telle sorte que notre mariage soit un succès. Donc je souhaite tout le bonheur au couple, qu'il y ait vraiment une réussite dans l'avenir. Ils ont déjà eu des enfants, mais que Dieu permette au couple de grandir encore en bénédiction, en promotion. Que Dieu permette au couple de grandir en bénédiction. Voilà, ce sont les meilleurs vœux que je pense qu'on peut voilà, souhaiter. Et dites-moi, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit, peut-être voilà, des convives? Ouais. Alors, je voudrais profiter, et ça je l'adresse à toute la communauté ivoirienne. La Tunisie, c'est un pays musulman. C'est un État islamique. Donc en principe, il ne devait pas avoir d'église ici. Mais le fait que des gens se réunissent en communauté pour prier les dimanches, c'est dû au fait qu'entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, il y a des relations privilégiées. Il y a une coopération qui emmène les autorités tunisiennes à tolérer les cellules de prière, les églises. Donc je demande simplement à ceux qui sont investis de cette mission de respecter les autorités
qui luttent pour leur permettre de prier. On ne peut pas briller à l'étranger. Quand on quitte son pays, il faut se soumettre aux autorités, il faut respecter les autorités. Parce que nous sommes à l'étranger, nous ne sommes pas dans notre pays. Nous-mêmes, les autorités, la Convention de Vienne nous a permis de jouir d'une immunité. On ne peut pas être poursuivi, mais nous respectons les autorités tunisiennes et les autorités diplomatiques. Donc il faut donner un conseil à ceux qui n'ont pas l'immunité, c'est-à-dire ceux qu'on peut arrêter pour diffamation, pour mauvais témoignage, pour dénigrement, afin que les fidèles qui dirigent là ne puissent pas s'égarer. Il faut dire aux fidèles de respecter les autorités. En tout cas, c'est le message que je voulais donner. Parce que dans certains pays, on assiste aux arrestations. Les gens sont en plein culte. Quelquefois, il y a des bombardements dans les mosquées, dans des églises. Mais on n'a jamais vu ça en Tunisie. Pas parce que les Tunisiens sont contents de nous, mais simplement parce que nous, autorités diplomatiques, nous ne cessons de négocier pour nos communautés. Donc, ils ne peuvent pas se substituer en autorité. Ils sont comme les autres. Ils sont sous les ordres des ambassades. Donc, il faut qu'ils retiennent cela. Et nous allons veiller à ce que tout se fasse dans la discipline. Donc, voilà un peu mon mot de fin. Je voudrais dire merci à tous ces Ivoiriens qui se sont mobilisés, qui sont venus rehausser l'image du couple et qui ont accepté de se soumettre au comité d'organisation. Je pense que tout le monde a mangé. Comme je l'ai dit, il y avait à boire à manger pour tout le monde et ça a été fait. À vous aussi les médias, le service de communication, vous qui avez assuré la couverture de l'événement, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements. Que Dieu vous bénisse et je crois que le pasteur, le prophète Bleu Veilly, qui est ici, qui a béni cette cérémonie, saura vous donner des paroles de bénédiction. Voilà, donc je vous remercie. Que Dieu bénisse la communauté subsaharienne, mais au-delà de cette communauté, la communauté ivoirienne. Voilà, je vous remercie.